En tout cas, nous revenons à notre invité, Monsieur Brahim. Vous avez organisé une manifestation le week-end dernier à Saly. C'est ça. On a organisé les 72 heures de pétanque, Mémorial Gas, qui est l'ancien président de la fédération. Qui a beaucoup fait pour la pétanque. Et pas seulement pour la pétanque. Ouais. Et donc, on prend la relève et on essaie de maintenir les choses. Donc, on a fait un premier tournoi pour montrer que le Sénégal va se positionner sur l'échelle ouest-africaine et africaine pour essayer de réunir les joueurs et relancer vraiment la pétanque sénégalaise. Alors, comment ça s'est passé, votre élection à la fédération? Vous êtes là depuis 4 mois 5 mois. 5 mois? Oui. Écoutez, je suis un acteur de la pétanque, président d'un club qui est le club Roule Taboul. Je me suis toujours intéressé à la pétanque. J'ai toujours voulu participer, apporter des choses. C'est juste qu'on va dire que nous avions des points de vue divergents avec les dirigeants ou l'ancienne équipe. Et il s'est avéré que voilà, j'ai présenté un programme avec une équipe et on a été élu pour mettre en place un programme qui est basé sur les jeunes, sur les équipes féminines et des méthodes de travail un peu différentes. Vous êtes élu pour combien d'années? 4 ans. Le mandat olympique. Alors, vous avez beaucoup de chantiers en perspective? Oui, énormément. Vraiment énormément. Mais bon, on a bien démarré l'année. On est en train de relancer les choses. Et ce concours présage vraiment de très belles choses pour les mois à venir et les années à venir. On a reçu 12 nations étrangères, plus de 125 équipes. Donc, c'était vraiment quelque chose, un moment très agréable. Alors, comment se passe l'équipe nationale masculine qui doit participer au championnat du monde? Alors, je ferai un parallèle à ce que vous avez dit sur les filles. Sur les filles? Oui. Aujourd'hui, nous avons de très bons joueurs, mais qui doivent apprendre à jouer ensemble. Et en fait, si vous voulez, dans le sport collectif, réunir de bons joueurs, des joueurs talentueux ne suffit pas. Il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, se compléter et avoir une cohésion. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a toujours fait défaut au Sénégal, c'est que nous avons toujours réuni de bons joueurs, mais nous n'avons pas donné le temps autant qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et aujourd'hui, je dirais, on a monté une équipe, la direction technique a monté une équipe, présélectionné certains joueurs. Nous les avons envoyés en Mauritanie, ils ont rapporté la coupe. Nous les avons inscrits à plusieurs tournois qui nous permettent, je dirais, de les évaluer et surtout pour moi, qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et en fait, c'est dans ces genres de compétitions qu'on voit les forces et les faiblesses de certaines personnes et l'encadrement va tirer les leçons. Et l'objectif, c'est de se préparer pour le championnat du monde du Bénin de 2023, en septembre 2023. On a de la marge de manœuvre devant nous. On s'y prend assez tôt. J'aurais aimé un peu plus tôt, mais on a quelques mois devant nous, quelques compétitions devant nous. Le ministère du Sport nous soutient. On va essayer de faire quelques sorties supplémentaires au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Europe, pour vraiment préparer l'équipe. Pour le moment, on ne va pas parler d'une équipe, on va parler de joueurs qui jouent ensemble pour qu'on puisse les évaluer, voir comment ils jouent. Ce sont des joueurs talentueux, mais il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Oui, je pense que c'est vrai, vous êtes dans un chantier pour faire la pétanque chez les filles, mais également chez les jeunes. Je pense que la petite catégorie également a besoin d'être formée et d'être intégrée. Alors, parfaitement. Si vous voulez, aujourd'hui, le grand challenge que je fais pour ma présidence, c'est de lancer, si vous voulez, les jeunes, parce que je pense que c'est l'avenir. C'est, vous savez, ce qui me fait toujours sourire quand on parle pétanque, on parle toujours de l'ancien, des anciens champions, on ne parle jamais des jeunes et des futurs champions. Et je peux vous garantir qu'on a vraiment de jeunes talents et on va les encadrer, on va les former. On va s'appuyer un peu sur la Fédération française qui va nous apporter un soutien technique pour former des éducateurs et nous accompagner. Et nous allons relancer, je dirais, l'équipe féminine parce qu'aujourd'hui aussi, on compte beaucoup sur l'équipe féminine. Alors l'Afrique, malheureusement, n'est pas très présente au niveau international en féminin. Nous comptons présenter pour les championnats du monde de 2023 en Thaïlande une équipe féminine et une équipe de jeunes. L'objectif pour nous, c'est pas seulement faire de la figuration, c'est vraiment aller et chercher loin. Alors, ça serait prétentieux de dire qu'on va essayer d'aller chercher la coupe, mais l'objectif pour moi, c'est déjà que mes équipes, qu'on arrive au carré final. Pour une première sortie, c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Et quelles sont les conditions d'y intégrer? Quels sont les critères requis pour pouvoir participer?
On est déjà présélectionné, on est déjà ouvert. Donc, si vous voulez, contrairement aux hommes, pour les jeunes et les féminines, ce sont toutes les nations inscrites au niveau international qui peuvent participer. Il n'existe pas encore d'éliminatoire. Okay. Là, nous avons identifié un groupe de filles, identifié un groupe de jeunes. Mon équipe technique est en train de préparer un planning de formation, de regroupement, de concours. C'est un peu plus difficile parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de compétitions féminines et de jeunes, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Donc on va essayer de fédérer, de se regrouper. En Afrique du Nord, les jeunes et les filles jouent beaucoup plus qu'en Afrique noire. Et on va essayer d'aller vers l'Europe, justement pour travailler là-dessus. Alors, on va revenir à vous. On va revenir à la pétanque. Alors, pour parler maintenant, justement, des championnats d'Afrique de 2024. Oui, c'est le Maroc qui va organiser. La date n'a pas encore été fixée, mais c'est le Maroc qui organise les championnats d'Afrique en 2024, qui seront qualificatifs pour les championnats du monde en 2025. Et nous, on doit remercier peut-être 2 personnes qui nous amènent toujours des informations de la pétanque. Il s'agit de Jacob Ndir et de Tanda Khania. Je pense que vous avez des chargés de communication très engagés. Très efficaces. Ils nous disent tout ce qui se passe dans le milieu de la boule. Aujourd'hui, dites-nous un peu, vous, votre objectif premier aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe compétitive pour la Coupe du Monde, n'est-ce pas, avant d'en arriver peut-être à celle de 2025. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on est en train de remettre à plat certaines choses et on ne veut pas se précipiter. Alors, on est sous l'effet des projecteurs parce qu'on arrive avec une nouvelle équipe, de nouvelles méthodes. Et je pense qu'il ne faut pas être pressé. On va investir sur les hommes. Aujourd'hui, on a une équipe qui a de l'expérience, qui est certain âge, une direction technique, qui va faire travailler les joueurs pour obtenir une bonne sélection pour les championnats du monde. Mais on a 2 grands défis, c'est aller représenter le pays en Thaïlande. Et comme je le dis, on n'y va pas pour juste faire de la figuration, on y va pour atteindre des objectifs. Et donc, aujourd'hui, je vais laisser mon équipe, je dirais, prendre ses responsabilités, on va les accompagner, les encadrer, le ministère nous soutient et on va miser sur vraiment les jeunes et l'équipe féminine. Les hommes, je ne suis pas très inquiet parce qu'on a vraiment de beaux talents, on a vraiment de bons joueurs. Ce qui reste, c'est les mettre ensemble. On a été vice-champion du monde une fois, peut-être que ce sera la bonne cette année-ci. Je l'espère, vraiment je l'espère parce qu'on a vraiment de talentueux joueurs. Et je pense que comme on s'y prend, je dirais cette année, on s'y prend différemment que les années précédentes. Les années précédentes, je dirais, on faisait des regroupements sur 15 jours, sur 3 semaines. Là, on a changé de méthode. On va travailler sur du moyen et long terme pour faire jouer les jeunes ensemble, qu'ils apprennent à se connaître, parce que ça reste un sport collectif. Et en sport collectif, c'est l'union qui fait la force. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir le nombre de licenciés que vous avez? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 750 licenciés. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Alors, on va affiner et peaufiner, je dirais, le nombre de licenciés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus que 750 licenciés, joueurs, je dirais. Alors, si vous voulez, l'objectif de ma présidence aussi, c'est d'identifier ce que j'appelle les joueurs de compétition et les joueurs loisirs. L'idée, c'est de faire venir les joueurs loisirs en compétition. Pour cela, on va mettre en place des structures, des boulodromes et autres, pour faire venir justement les joueurs, je dirais, du dimanche ou les joueurs qui sont passionnés par la pétanque, pour les amener à faire de la compétition. L'idée, c'est de faire venir aussi beaucoup de jeunes, parce que c'est l'avenir. Là, je vous ai entendu parler du football, on a beaucoup de jeunes, et je pense que c'est ça l'avenir. C'est préparer les jeunes pour les compétitions. Alors, on voit beaucoup d'activités autour de la pétanque masculine, mais on voit rarement les femmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les femmes... Est-ce qu'il faut relancer ce championnat? Est-ce qu'il faut le... Alors, on a commencé par une première étape, on a identifié les femmes, on est en train de les regrouper, on est en train de les préparer et de travailler avec elles, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes. J'avoue que c'est un très gros chantier. On a bon espoir parce que toute l'équipe est animée, je dirais, par l'enthousiasme de dire nous allons partir, et on s'est engagé avec le ministère des Sports, partir et vraiment représenter le pays. Et donc oui, on va relancer, on va organiser des compétitions pour les femmes. Malheureusement, pas assez de femmes qui vont participer. Mais comme on va aller se diriger vers les établissements scolaires, je pense que dans les mois à venir, peut-être pas cette année,
Mais dans les mois à venir, on va identifier un peu plus, je dirais, de talents et de jeunes filles et de jeunes personnes qui voudront se lancer sur la pétanque parce qu'en fait, c'est un jeu d'adresse, c'est un jeu d'équipe qui est très agréable, qui est très ludique. Et c'est vraiment un très beau sport. Tous les qualificatifs, en tout cas, de la pétanque sont au féminin. Donc, il faut développer, il faut que les femmes participent. Et croyez-moi, ça va mieux marcher, en tout cas. Et croyez-moi que ça fait vraiment partie de mon mandat, mettre les femmes en valeur et les jeunes, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important. Voilà, donc nous allons revenir à vous.